Dans le bouddhisme, tout comme dans le catholicisme et la plupart des religions et des traditions spirituelles, nous faisons l'expérience d'individus parasitaires. Ces individus, ils appartiennent au domaine subtil. Ils sont des anges déchus, les descendants des anges déchus, des défunts qui ont passé un pacte avec les forces de l'occulte, les forces de la magie noire, et qui vont, venir parasiter les personnes, d'abord pour leur prendre leur énergie vitale, en créant des incidents dans leur existence, des difficultés. Il y a des personnes qui sont de véritables émissaires des forces sataniques, des forces lucifériennes, qui vont venir dévaster vos vies pour vous amener dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans la médication, mais aussi dans la mauvaise conduite sexuelle, l'adultère, etc. Toute une liste de pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes, notamment avec vos propres enfants. C'est l'inceste pédophile, ou même l'inceste tout court. Évidemment, la pédophilie, et puis on y trouve aussi la prostitution, notamment la prostitution des jeunes garçons à des touristes étrangers, au Maroc, en Thaïlande, aux Philippines et bien ailleurs, qui sont en quête de chair fraîche qu'ils ne trouvent plus sans risque en Occident. Et c'est grâce à notre vigilance à tous que nous savons démasquer les pédophiles, les dénoncer et leur mettre la pression, leur rendre véritablement leur art impossible, puisque c'est notre silence qui nous rend complices des pédophiles. Ces créatures sataniques, elles trouvent des véhicules humains qu'elles vont séduire. Elles vont séduire de différentes façons. La première façon dont Satan, Lucifer, a séduit l'homme, c'est en lui disant qu'il aurait accès à la connaissance. Dans le laboratoire des maléfices, œuvrent sorciers et sorcières. Ils pratiquent la magie noire et se targuent de maîtriser les forces occultes. Il a d'abord été luciférien. À 13 ans, le spiritisme l'amène vers les esprits et à 17 ans, il fait des profanations d'église. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Ce qui est le plus accessible, et encore aujourd'hui plus que maintenant, plus qu'autrefois, enfin plus qu'à l'époque, c'est finalement tout ce qui va toucher un peu la magie, l'ésotérisme, parce que ça attire, on a l'impression qu'on peut faire des expériences qui permettent d'avoir accès au mystère de l'univers. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange, moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Josiane, je fais sur toi un envoûtement de malheur pour ta punition. Toi, Josiane, qui as pris le mari d'une autre femme. Toi, Josiane, qui as répandu des larmes. Toi, Josiane, qui as donné la souffrance pour ton plaisir, pour ta jouissance, pour ton égoïsme. Tu seras punie pour le mal que tu as fait. Que ma volonté soit faite, que la volonté de Lucifer et de Satan soit faite, que notre volonté soit faite. Aux exorcistes, aux désenvoûteurs, répondent des jeteurs de sorts, des disciples de Satan. Envoûtement de malheur, de haine et même de mort, ces prêtres usent de rituels et s'octroient des pouvoirs magiques. Leur idole, leur maître, c'est Lucifer. Tu es une voleuse de mari, et tes yeux ne verront plus celui que tu as pris. Ta bouche n'embrassera plus celui qui ne t'appartient pas. Ton cœur sera vide
ton cœur sera froid et solitaire. Et ne sera plus aimé. Ton sexe sera solitaire également. Par les esprits infernaux, par le chaos de l'abîme, Satan vient à nous. Par le sang et la mort, par le sacrifice de la vie, Satan prend pitié de nous. Par les fumées de l'entre-noir, par le feu de ta splendeur, Satan, écoute-nous. Par le pacte et par le sang, par le chiffre de la bête, 666, Satan, exauce-nous. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Satan, Belzébuth, Astaroth, levez-vous, annoncez-nous notre liberté, notre pouvoir sur la vie et sur la mort, notre droit à la vie et au bonheur. Dès ici-bas, donnez-nous votre force et votre ultime connaissance, et éternellement nous serons vos serviteurs. Gloire à toi, Satan. Parce que Satan, il a ses prêtres, puis il a ses fidèles aussi. Et les fidèles, ce sont ceux qui lancent des sorts pour essayer de faire entrer chez eux des fils de la véritable Église. Fais au Satan que ma prière parvienne à toi. On arrache les âmes au Christ pour les donner à Satan. Fais au Satan que mes demandes se réalisent, moi qui célèbre ton culte en ce jour, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Ave Satani, Ave Satani, Ave Satani. À l'heure actuelle, on fait de la magie partout. On enseigne même aux enfants les pratiques magiques, que l'on met à leur portée. Mais ça, c'est quelque chose d'épouvantable parce que on trouble d'abord les âmes d'enfants, on trouble les grandes personnes, et j'ai ici quelquefois des grands, des jeunes gens, des jeunes filles. Il y en a 4 un jour qui ont envahi ça en courant, et le frère cuisinier qui était là me dit: tiens, vous avez 4 fous qui sont en train d'entrer chez vous. 4 fous qui sont en train d'entrer chez vous. Mais c'était des jeunes gens qui sortaient de faire tourner des tables, et puis de faire taper des verres, vous savez, et ils ont reçu les verres à la figure. Eh bien, ils ont compris cela, ils ne le feront pas. Mais à côté de ça, vous avez des quantités de jeunes qui font de la magie. Mais ça, c'est abominable. Non conscient, non soit conscient. Ont une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si... Et c'est abominable de la part de ceux qui préparent ces choses et qui permettent de les exécuter. Ils sont en danger permanent, non pas de perdre la foi, mais de perdre la vie surnaturelle tout entière. Voyez-vous, parce que le démon les endoctrine d'abord avant de les posséder. Et puis quand il les possède bien. Il n'y a pas dans l'écriture tout entière des condamnations, des malédictions divines plus graves que celles qu'il a lancées contre tous ceux qui font de la magie ou du spiritisme. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Alors, comme la majeure partie des gens qui parlent de la maçonnerie et qui nous disent la maçonnerie est satanique, blablabla, blablabla. Alors. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il existe aussi une secte luciférienne, la Lucis Trust, qui conseille l'ONU sur beaucoup de sujets. Cette secte a été créée par l'écrivain Alice Ann Bailey et son époux en 1922. Ça me permet aussi de reparler encore une fois de la distinction entre Satan et Lucifer. Profondeur, ça descend, Bernie. L'enfer, ça descend en enfer. Sous-niveau 33.
c'est que finalement le but de la théosophie en soi, en fait le message lancé c'est quoi? Le but de la théosophie? Oui, son message, le but en soi, oui. Il n'y a pas vraiment de message ni de but, la théosophie. C'est il faut que tu en lises pour que tu comprennes, voilà. Lis, puis tu verras bien. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu tout, il y a un petit peu tout, c'est un mélange de tout, la théosophie. Si on va par là. Mais surtout, c'est sur l'enseignement des maîtres de sagesse qui étaient en contact direct avec Alice Bailey. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle était télépathe de haut niveau, quoi. Et elle ne le savait même pas. C'est ça qui est extraordinaire, voilà, dans cette histoire. Et finalement, est-ce que c'est... Donc en fait, c'était pas une religion en soi? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le New Age, le contemporain, C'est le New Age, c'est ça. Mais à la base, le New Age, c'est ça. Mais, cher être humain, cher Adam, mange de ce fruit. Et Adam dit, Dieu me l'a interdit parce que c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire tout le bien et le mal qui a été commis dans le passé, dans le présent et qui sera commis dans le futur. Et Satan lui dit, oui, mais cette connaissance te rendra super puissant. Fais avec moi ton hypnose régressive ésotérique. Fais avec moi tes hocus pocus de la charlatanerie pour évoquer les résidus du passé, les mémoires akashiques et autres délires de maîtres ascensionnés qui ne sont autres que des démons. Et Satan vous fait rentrer dans le cercle noir des opposants à Dieu en prétendant qu'il va vous éveiller et vous transformer vous-même en Dieu. Eh bien non. Adam n'était pas un Dieu, il était le reflet à l'image et à la ressemblance du Créateur sur terre. Il était co-créateur, et ce qu'ont fait les Satans, et à sa suite les satanistes et les lucifériens, eh bien c'est vous faire croire, avec une fausse connaissance ésotérique, qu'ils vont vous donner de l'argent, en particulier l'accès au sexe, l'accès aux drogues, l'accès à la jouissance et l'accès à la prospérité. C'est un piège, et dans ce piège, il y a véritablement une réécriture des textes sacrés. C'est ce qu'a fait Alice Bailey avec le bouddhisme et le christianisme principalement, où elle nous a présenté une soi-disant nouvelle révélation qui abolirait toutes les exégèses précédentes. Et elle a fini par jeter le masque en nous disant qu'elle participait à la venue de Lucifer, qui n'est autre d'ailleurs que l'antéchrist qui apparaîtra sous forme humaine, celui que dans l'islam on appelle Messie al-Dajjal, et dans le judaïsme le fils de la perdition. Certaines personnes sont présentes sur internet pour vous séduire, pour vous tromper, vous parasiter, vous arnaquer, mais surtout vous nuire d'un point de vue spirituel, parce qu'ils sont eux-mêmes possédés par Lucifer et les anges déchus. Ils sont eux-mêmes démoniaques et ils vont essayer de vous présenter leur vie, de mauvaise vie, c'est-à-dire ces chansonnettes à la mode, bien souvent écrites par des juifs apostats qu'ils imitent dans des pianos-bars. Ils vont ensuite vous tenter avec de l'argent facile, du boursicotage. Évidemment, ce qui est caché derrière, c'est tout ce qu'il y a derrière la société théosophique qui, dès son origine, est impliquée dans des scandales de pédophilie et de trafic de drogue en lien avec les services de renseignement britanniques et la franc-maçonnerie. Toulon, 8 juin 96. Un cadavre est arraché de sa tombe, une croix enfoncée à l'envers dans sa poitrine. Les profanations se multiplient, elles sont commises par de jeunes satanistes fans de hard rock. Le 10 juin, 5 adolescents sont arrêtés à Toulon. Le 20 décembre 96, c'est le corps du père Hull que les gendarmes découvrent à Kingersheim en Alsace. Le prêtre a reçu 33 coups de couteau. L'adolescent meurtrier, David Obderhoff, est un ami des profanateurs de Toulon. L'un d'entre eux, Anthony, était à Kingersheim le soir du meurtre. En Alsace, le meurtrier du prêtre n'a pas encore été jugé. À Toulon, les parents des profanateurs ne comprennent toujours pas ce qui est arrivé à leurs enfants. Anthony a été condamné à 4 ans de prison, Émilie 3 ans, les deux frères Magnoni 2 ans et 1 an. Non, je le vois pas, il est dans un cimetière, on une tombe, machin. Il y a quelque chose qui les a poussés, quoi? Le pourquoi?
Bonjour. Ah oui, c'est encore moi. Alors, je sais, j'ai fait un live il y a 2 jours, j'ai fait un live hier soir sur Discord. Tous les dimanches soirs, Discord, tous les samedis soirs, YouTube, live. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne nous l'a dit le pourquoi. Faire ça, je ne m'explique pas. Je ne rêve pas. Ils ont été peut-être influencés par quelqu'un, si vous pensez par quelqu'un, mais par qui? Personne ne le dira jamais. Ça restera toujours un secret, ça. Le meurtrier du père Hull, comme les profanateurs, se prétendent satanistes et fans de death metal, littéralement le hard rock de la mort, une mode suivie par des milliers de jeunes en France. Ici, à Nice, un petit groupe de fans. Là, le titre de la chanson, c'est Bloodshed, ça veut dire ensanglanté. Ça parle d'une petite fille qui est misanthrope, qui supportait personne, et ça se passe dans une maison. Et la nuit, pendant que tout le monde dort, elle bute ses 2 frères, dont un bébé à l'enterre dans son berceau. Son autre frère, il lui ampute les bras et les jambes, et elle le peint au plafond. Pour eux, cette musique est un rituel mystique et occulte, une véritable philosophie qui guide leur existence. Je pense qu'actuellement, on peut appeler ça étudiant dans l'occultisme, et je commencerai à devenir initié du moment où je retrouverai un maître. Enfin, du moins, le maître m'aura trouvé. Et les maîtres sont là, des maîtres qui distillent une imagerie nazie et raciste, satanisme et extrême droite, une union sur laquelle le sociologue Paul Ariès, spécialiste des religions, vient de sortir un livre. Je crois qu'effectivement, il y a une connivence entre, d'une part, ces milieux d'extrême droite et d'autre part, les réseaux satanistes. C'est finalement un même fond commun anti-égalitaire, donc une sorte de culte du surhomme. Pour eux, la société est pourrie. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette pourriture. C'est-à-dire qu'il faut détruire au maximum la société. Il faut que le mal se fasse pour qu'enfin on ait une bonne société. En France, les liens entre satanistes et extrême droite passent par Napalm Rock, un petit journal haineux farci de publicité et d'hommage à Lutte du peuple et au groupuscule néofasciste Nouvelle Résistance, 300 militants qui prônent l'alliance de tous les groupes terroristes. Un groupuscule dirigé par Christian Boucher. Boucher que nous avons retrouvé ici en Belgique au mois d'août 96 dans une manifestation du Vlaamsblok. Il était l'invité d'honneur d'une commémoration de nostalgique du Grand Reich allemand. Christian Boucher, militant nationaliste aux multiples facettes, dont les activités ésotériques sont importantes. Propriétaire des éditions du Chaos, il est l'un des principaux diffuseurs de la pensée sataniste en France, comme le démontre le catalogue de ses parutions. Au téléphone, il affirme que son intérêt pour les satanistes s'arrêterait à la recherche universitaire. J'ai terminé ma thèse sur le sujet, moi. Il n'y a pas de raison, une fois que j'ai mon doctorat, que je continue à fréquenter des barges. Pourtant, ce document, une convocation à une cérémonie luciférienne, démontre qu'il est bien le grand maître de l'Ordo Templi Orientis et que le réunion de cette petite secte luciférienne se tenait à son domicile. Nicolas, ancien compagnon d'armes, révèle une stratégie d'infiltration. Les profanateurs du cimetière de Toulon étaient en contact avec des gens de l'organisation de Christian Boucher. Puisque peu de temps avant la profanation, ils se sont réunis chez le responsable de l'organisation de Christian Boucher à Toulon. Christian Boucher a développé une stratégie qu'il a nommée la stratégie des méta-réseaux, donc qui consistait à placer un membre de Nouvelle Résistance dans le maximum d'organisations à caractère païenne ou ésotérique. Et Nouvelle Résistance ne se contente pas d'infiltrer les satanistes, elle place aussi ses hommes au Front National. Ainsi, le numéro 2 de ce groupuscule, André-Yves Beck, est membre du comité central du FN. Un de nos dirigeants s'est retrouvé engagé à la mairie d'Orange comme l'équivalent d'un chef de cabinet. André-Yves Beck, oui. La mairie d'Orange, l'une des 4 mairies Front National du sud de la France. À Strasbourg, lors du congrès du parti, André-Yves Beck, flanqué de son garde du corps, fuyait nos caméras, refusant toute interview. Jusqu'où va la manipulation? Difficile à dire, mais aujourd'hui, les parents des profanateurs du cimetière de Toulon découvrent la photo de leurs enfants dans un fanzine sataniste d'extrême droite. Et pourquoi il s'est perdu? Parce que dans les livres, et ceux qui écrivent les livres, les magazines, machin, on s'y perd. Et ce n'est pas assez intelligent. C'est pas qu'on va faire de la politique, du racisme ou autre chose. C'est qu'on ne sait plus à qui se vouer, on ne sait plus à qui le dire.
Le père Jean-Christophe Thibault est spécialisé dans l'occultisme qu'il a d'abord pratiqué. Il est l'auteur de La prison des esprits et Les nouveaux visages de l'occultisme. Dans le live de ce soir, nous parlons ensemble d'un monde obscur que bien souvent nous ignorons, mais qui existe. Au gré de son témoignage personnel, nous évoquerons la différence entre luciférisme et satanisme, la réalité du spiritisme, la révolte des anges et pourquoi ils s'attaquent au diable, mais aussi les 7 portes de l'âme et comment résister aux démons. Ne vous laissez pas séduire par ces vendeurs de fausses promesses, ne vous laissez pas séduire par ces lucifériens qui en réalité adorent le démon Satan sous la forme de Lucifer. Regardez ce qu'il y a à la suite et vous verrez quelles sont les pratiques occultes derrière les souriants binoclars qui n'hésitent pas à annoncer qu'ils sont des victimes expiatoires et que leur mort est proche. Fais ce que j'ai pu. Si demain je ne suis plus là, ne vous étonnez pas, ça voudra dire que soit c'est mon heure était venue, soit ils ont décidé d'accélérer un petit peu mon départ, ce qui est possible, hein, étant donné qu'ils tuent énormément de personnes actuellement et qu'ils vont accélérer les choses. Juste, moi je vous dis un truc les amis, je vous remercie pour tout ce que vous aurez fait pour moi et pour votre soutien depuis tant d'années. Si jamais on était amené à plus, moi je vous vois pas, mais si jamais on était amené à ce que vous ne puissiez plus jamais m'entendre ni me voir, je fais un genre de testament, ça craint, vraiment, les forces du mal sont au contrôle, elles vont réussir, elles iront au bout de leur plan, elles gagnent à l'heure où on se parle. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, bien sûr, et je n'ai plus aucun espoir. Effectivement, comme me l'avait bien rappelé et enseigné un des raves qui a été chargé de mon éducation dans le judaïsme, il y a trois catégories de personnes. Les personnes qui se laissent complètement influencer par Satan, et en particulier le principal ange déchu qui s'appelle pour les chrétiens Lucifer, pour les juifs c'est Samaël, c'est un ange déchu qui est intervenu négativement auprès d'Adam dans le jardin de l'Éden. Ensuite, il y a ceux qui vont passer un pacte de sang, c'est-à-dire qu'ils font un certain nombre de rituels, ils font un certain nombre de promesses à Satan en rentrant dans des organisations où ils reçoivent des contre-initiations. Que ce soit payant ou gratuit n'a aucune importance. En réalité, ils vendent leur âme à Satan avec les contre-initiations qu'ils reçoivent, notamment dans la société arcane de la Lucifer Trust, créée par Blavatsky, la conceptrice du Nouvel Ordre Mondial, qui était une soi-disant télépathe qui entendait des maîtres ascensionnés. En réalité, elle recevait directement ces messages des anges déchus pour falsifier les écritures traditionnelles et inventer une pseudo-religion et toute une série de contre-initiations au service de la venue de l'Antéchrist. Et il y a évidemment au final les incarnats, c'est-à-dire les individus qui sont des incarnations même humaines après une lignée d'une famille de pervertis, généralement qui prend son origine dans le judaïsme parce qu'ils aiment bien retourner les juifs, c'est les personnes qui trouvent les plus efficaces. C'est donc des gens de la communauté. Vous étonnez pas pourquoi la communauté est très impliquée dans le satanisme, c'est parce qu'ils sont retournés. La communauté des deux côtés, du côté de Dieu et du côté de Satan. C'est pareil dans le bouddhisme, on a du bouddhisme noir, avec des individus dans le bouddhisme qui partent complètement dans la magie noire, la dépravation, les drogues, etc., les arnaques, etc., etc. Ça arrive dans nos traditions, ça arrive dans toutes les traditions. À l'heure actuelle, c'est surtout la communauté talmudiste, talmudo-protestante qui est très impliquée dans le satanisme. Elle le fait surtout parce que, non pas à cause du judaïsme, parce que le judaïsme et le talmudisme n'ont rien à voir avec le satanisme, ils le font parce que ce sont des Ashkénazes, ce sont donc des Khazars, et ces Khazars-là sont les descendants des Amorites, c'est-à-dire les descendants directs des putes cananéennes, caïnites, hein, notamment les cananéennes. Jésus refuse de soigner l'enfant d'une de ces femmes caïnites, cananéennes. Évidemment, les Khazars sont les descendants directs des Amorites, donc de ces femmes, et évidemment des anges déchus arrivés au Liban sur le mont Hermon, d'où le mot d'ailleurs Amorite. Vous savez un petit peu mieux à qui vous avez affaire sur Internet. Faites très attention, il y a vraiment des traditions authentiques, elles peuvent se renverser en mode satanique, et en aucun cas Lucifer peut vous apporter quel que soit. Il est le menteur, l'escroc et l'assassin depuis le commencement, nous dit Jésus. Ne vous laissez pas
embobiné par ce genre de messages subliminaux. Après avoir chanté les chansons de la communauté, il s'est mis à prendre tous les tics de la communauté, y compris les pyramides de Pozzi, et enseigner le luciférianisme. Bienvenue dans la communauté bis. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Satan, Belzébuth, Astaroth, levez-vous, annoncez-nous notre liberté, notre pouvoir sur la vie et sur la mort, notre droit à la vie et au bonheur. Dès ici-bas, donnez-nous votre force et votre ultime connaissance, et éternellement nous serons vos serviteurs. Gloire à toi, Satan. Pauvre fou possédé.